On est là pour faire des frics, alors je veux tout le monde sur le pont. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 20 août 2024, 7h35. Regardez cette map, ça fait plaisir. On repasse dans le vert. Et oui, le Bitcoin qui pump, tout le marché crypto passe dans le pump. Alors forcément, on va regarder ensemble les news, on va regarder ce que nous fait le Bitcoin, quels sont les targets et on va regarder les altcoins. Sans plus attendre, on démarre avec les news. On a cet après-midi donc le stock de pétrole brut et ce soir les minutes de la Fed, le compte-rendu du FOMC, très intéressant. Jérôme Powell qui prendra peut-être la parole effectivement pour vous annoncer les choses. Et on va se diriger doucement mais sûrement vers jeudi et vendredi où là encore on attend des choses très importantes, surtout vendredi, avec le discours de Powell. Donc grosse semaine très chargée, on va surveiller tout ça bien évidemment. Du côté des news, on a Polygon qui révèle que le jeton Matic sera remplacé par le POL comme token de gaz et de staking le 4 septembre. Donc normalement, sur toutes les plateformes, ça devrait être fait de façon automatique. En tout cas, pour tous ceux qui sont sur Binance, strictement aucun problème à se poser. Ça va se faire tout seul. On voit aussi qu'apparemment, il y a un développeur donc, qui aurait simulé sa mort en live sur PumpFun pour faire pump son token avant de dump sur ses holders. Le dev du CHD aurait pris une grosse dose de fentanyl en live et serait tombé d'un coup, en laissant tomber, laissant fortement penser que holder a une overdose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait la stupidité de où ça peut aller quand même. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est les gens qui investissent dessus en fait. C'est lui à la rigueur, bon, c'est son token, c'est son bébé, il fait tout pour que ça monte, il n'y a pas de souci. Mais le pire, c'est qu'il y a quand même des gens qui achètent ça. Donc c'est ça qui est quand même très flippant dans le domaine de la crypto-monnaie. Dans le club Lexa Rocket, on a vu la crypto Polygon Matic. Donc n'hésitez pas d'ailleurs aussi, je rappelle, le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc on a vu le Polygon Matic, on en a vu d'autres, on va voir après. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté de FTX, donc Crypto Détente qui nous pousse une info, donc FTX prévoit de redistribuer 16 milliards de dollars à ses créanciers d'ici la fin de 2024. Il serait probable qu'une grande partie de ces fonds soit réinvestis dans les crypto-monnaies. Donc à voir, si vous pensez que c'est bullish ou pas, effectivement, ça permet d'avoir des liquidités. Donc il y aura en tout cas très sûrement une partie de ces liquidités qui risque d'être réinvesties en crypto, donc ça c'est plutôt pas mal. L'USDT de Tether To sera lancé sur la blockchain Aptos. Donc l'équipe de Tether est ravie d'intégrer et de collaborer avec l'écosystème Aptos, renforçant ainsi notre engagement à rendre les monnaies numériques plus accessibles et fonctionnelles, déclare Paolo Ardoino, le CEO de Tether. Voilà, du coup, Club Lexa Rocket, on a vu la crypto Le Vert, on a aussi vu la crypto Avax, donc tout ça c'est dans le Club Lexa Rocket. Ah oui, extrêmement important, donc il y a des personnes qui pensent que je m'appelle C7 ou encore Mob06. Il faut savoir que ça, ce sont des personnes qui vont vous contacter, que ce soit sur YouTube en commentaire ou que ce soit sur Telegram, sur Discord ou peu importe les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, il y a des personnes qui usurpent l'identité des youtubeurs français, donc comme moi. Les personnes donc vont copier mon avatar et mon pseudo et ils vont vous contacter en vous faisant croire que c'est moi et ils vont vous proposer des choses, donc des services. Ils vont vous dire oui voilà, moi si tu me files 500 euros par exemple, je vais te mettre ça sur un fonds spécial et ça va te permettre de gagner 5000 euros. Voilà. Et bien en fait ça c'est ce que vous propose justement ce type de personnes. Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des arnaqueurs connus et reconnus. Malheureusement les réseaux sociaux ne font rien pour les bloquer. À l'image de YouTube qui dans les commentaires ne bloque jamais tous ces commentaires, c'est à nous de le faire manuellement. C'est pareil sur Twitter, tous les faux comptes. Donc ne répondez encore une fois jamais en privé à qui que ce soit. N'oubliez pas, dans chacune des descriptions des vidéos que vous regardez sur YouTube, vous allez trouver tous mes liens officiels. Donc si vous avez un doute pour un lien par exemple ou une personne qui vous contacte, eh bien vous regardez en description de mes vidéos. Si le lien qu'on vous propose fait partie de la liste qui sont en description de mes vidéos, alors oui, il n'y a pas de souci. Si par contre on vous propose un lien qui ne fait pas partie de la liste qui est en description de mes vidéos, alors là par contre vous savez que c'est une arnaque et vous devez bloquer les personnes et signaler-les si possible. Crypto Détente qui pousse qu'aux USA, le gouvernement pourrait redéfinir ce qu'est une monnaie pour inclure les cryptos.
Cette mesure impliquerait que les transactions en crypto-monnaie soient soumises aux mêmes exigences de déclaration que celles des monnaies fiduciaires. Donc là, effectivement, hein, des côtés des États-Unis aussi, j'ai l'impression qu'ils vont y passer aussi un petit peu comme nous, hein, au niveau de l'imposition, une réglementation beaucoup plus stricte au niveau de l'imposition. Comme nous, hein, en France, vous le savez, nous en France, là, on doit déclarer tout, même quand on fait du staking. Je veux dire, c'est tellement poussé, par exemple, quand on fait du staking en France et que vous allez recevoir des rendements, par exemple, tous les jours, vous allez recevoir quelques petites poussières de tokens. Eh bien, normalement, si vous suivez la loi, normalement, tous les jours, vous êtes censé déclarer combien vous avez gagné tel jour, en fait. Bon, c'est un peu absurde, c'est tiré par les cheveux, mais pourtant, c'est comme ça que normalement, on devrait le faire. C'est-à-dire que là, les impôts peuvent vous demander combien, par exemple, je ne sais pas moi, le 18 août 2024, combien vous avez gagné avec votre staking. Vous n'en savez rien, parce que vous n'allez pas regarder, en fait, et vous n'allez jamais l'écrire quelque part. Mais pour être conforme aux règles, normalement, il faudrait que ce soit le cas. Bref. Selon Zach XBT, un transfert suspect a été effectué par une victime potentielle de 4064 bitcoins, soit environ 238 millions de dollars. Les fonds ont été rapidement transférés vers Torchain, Xcash, KuCoin, ChangeNow, Railgun et Avalanche Bridge. Donc effectivement, c'est quand même assez ouf ces sommes. On a Tether, oui, bah ça on l'a vu tout à l'heure, qui annonce le lancement de l'USDT sur la blockchain Aptos. Et on a aussi du côté des États-Unis, donc Crypto Détente qui nous pousse le fait que Donald Trump a dit qu'il offrirait à Elon Musk un rôle de conseiller s'il gagnerait la présidentielle. Bon, c'est une surprise à moitié, hein, j'ai envie de dire, ça fait un bout de temps que je vous en avais déjà parlé de ça. Donc là, c'est juste une confirmation d'un peu, un peu tout ça. Mais vous imaginez quand même le duo d'enfer entre Elon Musk et Donald Trump, si effectivement Donald Trump gagne. Après, bon, pour nous qui sommes dans les crypto-monnaies, pour l'aspect crypto, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que bon, il y a aussi d'autres aspects qui sont peut-être un peu moins roses. Donc voilà, il faut prendre le pour et le contre. Mais en tout cas, c'est vrai que du côté crypto-monnaie, en tout cas, juste si on regarde cette partie-là, ça peut être quand même assez hallucinant. Et pour faire la transition, regardez bien cette image, regardez-la bien. On va regarder ensemble ce qui s'est passé encore une fois sur la chaîne Nexamon Crypto. On a pu anticiper le pump, encore une fois magnifique. Allez, on va regarder tout ça en détail, mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. À vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec l'analyse de notre Bitcoin qui a poussé et qui a poussé fort. Et ça fait plaisir. On va pas se mentir, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous avez pu l'anticiper. Ça fait un moment que je vous parle d'une figure chartiste bullish. Ça fait un mouvement que je vous parle d'une ligne qu'il fallait breaker. Et là, regardez ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de tenter la cassure de la ligne. Regardez cette image-là. C'est exactement celle que je vous avais envoyée hier soir. Regardez, je vous avais dit comme commentaire, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne ou encore un nouveau rejet? Bah, regardez ça. Hop, on avait la ligne qui est ici. Et qu'est-ce qu'on voit dès le lendemain? Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, boum, un Bitcoin qui pète la ligne, qui va chercher les targets donnés. Donc effectivement, on a été chercher les 60 777 $, qui est une zone de résistance. On a même été quasiment chercher, ici, je le rappelle, la ligne de coût à 61 730 $, qui, je le rappelle, est la ligne de coût d'une tasse séance. Regardez ça, on a la tasse ici, la petite anse sur le côté. Ça, je rappelle que c'est une figure chartiste qui est bullish. Attention, elle n'est pas validé. Pour se valider, il faut clôturer une journée au-dessus des 61 730. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça pourrait, pourquoi pas, arriver relativement bientôt si on continue de pousser comme ça. Du côté du momentum MACD, ça y est, on l'a enfin eu. Enfin, on a eu notre cross-bull. Donc, c'est-à-dire que là, ça fait un moment que je vous parlais que le Bitcoin, malheureusement, il était bloqué. Il n'arrivait pas à pousser. Il était bloqué sur un momentum contrôlé par les bears en vue jour. Eh bien, regardez ça. Ça y est, on a eu le cross-bull. La ligne bleue est enfin passée au-dessus de la ligne orange. Donc là, les boules en vue jour sont en train de reprendre la main, comme vous le voyez ici. Et donc, effectivement, hein, ça se voit instantanément sur la courbe. Ça y est. On a du vert, toutes les crypto-monnaies d'ailleurs sont dans le vert parce que quand le Bitcoin pousse, tout le marché crypto pousse avec lui. Est-ce que on est au maximum de ce qu'on peut faire? Eh bien pas forcément. Comme je vous l'ai dit, on a cette figure chartiste en A-séance. Je rappelle que la target de cette A-séance, c'est d'aller chercher justement les 69 005, voire même pourquoi pas un peu plus haut. Attention, je rappelle en cours de route, on a les 63 264 et les 64 464 ainsi que les 66 956 qui seront des zones de résistance qui risquent de nous bloquer. Donc attention à ces trois niveaux clés tout de même. Nous, ce qu'on veut,
Ici, vous le voyez, c'est une réintégration de cette boîte violette qui est ici, là, vous le voyez. Donc, réintégration du range par le bas. Il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 60 777 $ pour, effectivement, réintégrer le range par le bas. Et quand on fait ça, en général, on sait que c'est plutôt bullish. En plus de ça, accompagné par une figure chartiste haussière, ce qui nous permettrait, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, d'aller rechercher le haut du range qui se trouve, quant à lui, à 71 440 $. Donc là, c'est clairement des bonnes nouvelles, ce que je suis en train de vous annoncer. On espère que ça va se matérialiser et se valider. Pour l'instant, c'est juste tout simplement en cours de construction. Je me mets en vue 4 heures, donc là je suis un peu plus court terme. On voit qu'on a un Bitcoin qui a bien évidemment poussé. Et donc là on est en train de prendre la direction d'un haut de range qui se trouve ici à 61 716 $. Donc il faut bien comprendre que ce niveau clé va nous faire mal. Ce niveau clé va nous faire mal, désolé de casser l'euphorie, mais ce niveau clé va nous faire mal et pourquoi? C'est une résistance. C'est une résistance importante qu'il va falloir breaker si on veut déclencher effectivement le mouvement haussier. On peut continuer de pousser même très fort, mais ça va passer par là. Si on break les 61 714 $, alors oui, on pourrait bien sûr avoir la poussée haussière, aller chercher les résistances que je vous ai données. Si on n'y arrive pas, malheureusement, vous avez compris, on risque de se faire avoir et on risque malheureusement de connaître un retracement. Donc là, c'est le moment ou jamais que le Bitcoin nous montre sa force pour effectivement aller chercher des points plus hauts. Et tout ça, bien évidemment, c'est corrélé au dollar index. Ça fait quelques jours que je vous avais expliqué que le dollar index était plutôt baissier. En vue bi-weekly, on voit ici aussi d'ailleurs que là, on est posé actuellement sur le support des 101,950. Ce serait parfait que ce niveau clé de support lâche. Comme ça, ça nous permettrait d'aller chercher le bas de range à 101,194. Et si on casse ce niveau clé sur le dollar pourrait s'effondrer, ce qui permettrait au Bitcoin de pousser très fort. Et donc, bien évidemment, ça permettrait à nos altcoins de pousser elles aussi. Allez, en parlant de nos altcoins, on va justement regarder ce qu'elles nous font. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toute cette volatilité en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc du coup, une plateforme validée en France. Le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que dans le club Lexa Rocket, vous allez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. J'essaye de vous trouver des crypto-pépites aussi dans ce club Lexa Rocket, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, regardez, on est à 2 doigts de pousser. On est à 2 doigts de pousser. Parce que là, on est vraiment juste sous un niveau clé. Donc le niveau clé, il est ici, je le redonne, à 2723 $. C'est la zone de résistance qu'il va falloir breaker. Si on veut pousser du côté de l'Ethereum, on en est vraiment plus loin du tout. Regardez ça. On est bien évidemment en dessous, donc là c'est une zone de résistance, donc on est sous la zone de résistance. Il va falloir péter ce niveau clé. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de faire des points bas de plus en plus haut, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous l'analyse tous les jours. Et donc là, effectivement, ça pourrait être très intéressant parce que je rappelle que les prochaines targets seraient d'aller chercher les 3000 $ du côté de l'Ethereum. Donc à surveiller de très très près. La crypto Tao, celle-là c'est pareil, c'est une crypto que j'ai analysée quasiment régulièrement, tous les 2-3 jours dans le club Lexa Rocket, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez raté le pump, et du coup c'est dommage. En tout cas, elle est vraiment très régulièrement analysée dans le club Lexa Rocket, donc je ne vais pas intervenir dessus actuellement. Par contre, on va regarder la crypto Injective, qui elle aussi d'ailleurs est analysée très régulièrement dans le club Lexa Rocket. Et donc là, regardez ça du côté de la crypto Injective en vue jour. On n'est peut-être pas loin non plus d'avoir un mouvement très intéressant. Là aussi, on retrouve une tasse avec une anse. On n'est pas encore sur les niveaux clés qu'il faut breaker. Le niveau clé à breaker se trouve ici à combien ? Eh bien, il se trouve tout simplement à 19,44, mais tout de même, il faut le noter, la tasse séance est quand même assez élevée. C'est une tasse séance à plus 31% ayant comme target théorique la zone des 24 $, en passant par la résistance majeure des 21,29. Donc là, tant que le Bitcoin est en train de pousser, ça nous permet d'avoir l'espoir d'une remontada du côté des altcoins. Donc du coup, effectivement, c'est plutôt cool, mais attention, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto retracera avec lui. Du côté du Solana, regardez, il s'est bien repris et heureusement, on a été soutenu par la moyenne mobile 200 périodes à 139,95. C'est la moyenne mobile 200 périodes. Pour l'instant, ça tient parfaitement.
On est en train peut-être de former la deuxième partie du double bottom. Je rappelle qu'on a formé ici un premier bottom. On est peut-être en train de former un deuxième bottom. Pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir avoir une remontada. Une remontada pour aller chercher le haut du range à 160 $, voire même ici, les 163 $. Si on break ce niveau clé, ça validerait le double bottom. Et on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc effectivement, du côté du Solana, on va surveiller bien évidemment tout ça de très très près dans les prochains jours. Voilà. Là, je pense que je vais faire une vidéo tout de suite après sur la crypto Polygon Matic dans le club Lexa Rocket. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous avez kiffé mes contenus. Bonne journée à vous et à plus tard. Ciao, ciao.